Le jardin botanique de Rio. Et nous sommes au milieu des cactus. Et des cactus. Qu'est-ce qu'on vient de voir, Flo? Des cactus. Oui, mais avant dans les cactus, Des lézards. gros lézards. Mm. Gros lézards comme ça, qui Ouais, n'avaient pas du tout peur de nous. Tout petits, hein, les lézards, comparé à ceux qu'on a vu avant. Non, ils étaient gros. Tiens, regarde, il y en a un là. Un palmier a couché avec un cactus, ce qui a donné ceci. Je suis pas sûre que ce soit l'explication scientifique, mais c'est rigolo. Et maintenant parlons un peu des Tillandsia, aussi appelées filles de l'air dont il n'existe pas moins de 700 espèces. Celles que l'on voit le plus au Brésil sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles se servent d'autres plantes comme support sans pour autant les parasiter, car elles se nourrissent d'elles-mêmes sans nuire à leurs hôtes. Petite anecdote, elles font partie de la grande famille des Broméliacées et ont donc comme cousin éloigné le très célèbre ananas. On les trouve facilement en France comme décoration dans les jardineries, mais le climat français peu adapté ne leur permet pas de vivre aussi longtemps qu'en Amérique du Sud. On est actuellement dans la serre aux orchidées, dans le jardin botanique de Rio. Et ce que vous êtes en train de voir, en fait, c'est des plantes qui poussent hors sol. Donc elles ont des très très longues racines, non pas pour aller chercher les nutriments en fait dans la terre, puisque vous voyez qu'elles sont dans les airs, mais bien pour récupérer tout ce qui est micro-organismes ainsi que l'eau dans l'environnement, dans l'air ambiant, tout simplement. Corcovado dans les nuages, très très haut. Petit point de vue dans le jardin botanique. Alors petite parenthèse, depuis qu'on est au Brésil, on sent parfois une odeur absolument dégoûtante qui provient en réalité de ces fruits qui poussent le long de ces arbres et qui ont un aspect absolument répugnant une fois répandus au sol quand ils pourrissent. Et ça pue la mort. Alors, dans le jardin botanique, on est tombé sur un truc. Vraiment un petit arbre, mais vraiment magnifique. Mais il est tout petit, hein. Vous me dites si vous le voyez dans le cadre. Là. C'est le plus petit arbre du monde. En rappelant que Florian fait quand même plus d'1m86. Petite vue. Attention, ça monte, 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 ça monte. Il est très très grand cet arbre.